Merci d'être avec nous sur la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Léa Soukendiaï. Bonsoir Léa. Ibrahim Akan, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. À la une, ce soir, le Parti démocratique sénégalais démarre sa tournée nationale à partir de la semaine prochaine. La révélation est faite par Oumar Sarr. Le coordonnateur national du PDS annonce également la saisine des organisations de défense des droits de l'homme pour fustiger son interdiction de sortie du territoire qu'il qualifie de scandaleuse. Lutte contre la drogue, l'Ocretis frappe fort, plus d'une tonne de chanvre indien saisie et un réseau démantelé. L'opération s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche. La communauté laïenne s'apprête à commémorer la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye prévue demain et après-demain à Yoff, principale capitale de la confrérie. Les préparatifs vont bon train. Le groupe Futur Média s'est rendu à la cité religieuse pour apporter sa contribution pour la réussite de l'événement. Dans le dossier du jour, nous parlerons des crèches au niveau de Dakar. Aujourd'hui, nombreux sont les parents qui envoient leurs enfants dans ces lieux. Quel avantage pour l'enfant? On en parle en fin d'édition. Bienvenue, bonsoir à tous. Le Parti démocratique sénégalais va entamer sa tournée nationale à partir de la semaine prochaine. La révélation a été faite par Oumar Sarr, le coordonnateur national du parti. Nous y reviendrons sans doute avant la fin de cette édition. L'élection d'Aliou Sall à la tête de l'Union des associations d'élus locaux n'est pas en phase avec l'éthique. Du moins, c'est l'avis d'Oumar Sarr, Léa. Exactement, Ibrahima. Pour Oumar Sarr, même si aucune loi n'interdit à Aliou Sall de se présenter à la tête de cette structure, sa nomination suivie de sa démission, puis de sa reconduction à la tête de l'UAL fait désordre. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Je pense que sur l'ordre, il n'y a pas sur les liaisons, disons, entre l'UAL et les maires et les présidents de conseil départemental, il n'y a pas de problème. Il y a un problème différent, c'est quand le frère du président lui-même a été d'abord élu dans des conditions discutable, hein, comme maire de Guédiawaye. Certains parents du président ont été élus aussi dans d'autres communes du Sénégal, à Pékin, à Saint-Louis et ailleurs, donc des parents proches de la famille présidentielle. Bon, d'abord, je pense que ça a pu créer un problème peut-être moral pour certains. Un problème ne se poserait pas au niveau de l'UAL et de tout cela, parce qu'il faut quand même savoir aider autrement. Mais comme quelqu'un l'a dit, que le président soit le président centralisé et que l'autre soit le président décentralisé, son propre petit frère, ça pose problème. Ça fait désordre. En tout cas, moi, bon, pour moi, ça fait désordre. Je ne suis pas dans cette bataille-là. Maintenant, il a accepté, lui, son frère a accepté qu'il soit le maire de Guédiawaye. Ensuite, on l'a élu maire, président des maires. Ensuite, bon, puisque comme ils l'ont développé, le président de l'UAL est soit le président des maires, soit le président départemental. Mais ça pose, vraiment, c'est, pour moi, du point de vue... On a parlé avant, quand j'étais au pouvoir dans les affaires, on parlait d'évolution monarchique, mais là, vraiment, ça... Bon, pour moi, non. Pour moi, je vous ai dit que si c'est moi-même, je n'aurais même pas accepté d'être maire d'une ville aussi importante que Guédiawaye. Mais chacun, ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, ça pose problème quand même du point de vue de l'éthique. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'Union internationale des télécommunications qui a célébré son 150e anniversaire. Occasion saisie par les acteurs pour parler de la fracture numérique au Sénégal. Un gap qu'il faut à tout prix résorber. Fatou Bintou Conté et Modou Diop.
Malgré la présence de 3 opérateurs de téléphonie au Sénégal, l'Internet demeure toujours en luxe. Une fracture numérique qui se fait ressentir le plus à l'intérieur du pays. On a toujours tendance à parler de fracture numérique entre nos États et les États du Nord, mais aussi il se trouve qu'il y a une fracture numérique au sein même de nos États. Et le programme des centres multimédia communautaires est conçu pour ça, pour lutter contre cette fracture numérique. En plus de l'inaccessibilité, la cherté devient aussi un autre facteur de blocage. Si on dit que l'Internet est trop cher par rapport à qui, par rapport à quoi? Parce que c'est des taux, c'est des calculs qui ont été faits sur la base d'un certain nombre d'indices et de paramètres. Mais en dehors de ça, il ne faut pas seulement aussi voir que l'Internet est cher. L'Internet aussi constitue un élément important dans l'économie du Sénégal. Par exemple, au niveau de l'Afrique, le Sénégal occupe la première place en ce qui est de la contribution de l'Internet dans le PIB. Et pour résorber ce gap, l'État du Sénégal compte construire un parc numérique d'une valeur de 50 milliards de francs CFA. Le Sénégal a conçu et va mettre en œuvre le projet des parcs de technologie numérique. C'est un projet de ville intelligente sur 25 hectares à Diamniadio, à 30 km du centre-ville, pour un financement de 100 millions de dollars américains, donc 50 milliards de francs CFA. C'est un parc qui va permettre aux acteurs de TIC de bénéficier d'infrastructures modernes. Beaucoup de mécanismes sont en train d'être élaborés par l'État du Sénégal afin que tous les Sénégalais puissent accéder à l'Internet. Je vous le disais en titre, lutte contre la drogue, l'OCRTIS frappe fort. Plus d'une tonne de chanvre indien saisie, Léa. Une opération qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche entre Mboro et Notogouy-Diama. Le conducteur de camion qui transportait la drogue a réussi à s'échapper. Au finish, 4 revendeurs ont été arrêtés. Les détails avec Fatidien et Mardien. 1 tonne, 10 kg de chanvre indien saisi, 4 revendeurs arrêtés. Un vaste réseau de trafiquants démantelé, ce résultat de l'OCRTIS est le fruit d'un dur labeur. 1 tonne 10 kg de chanvre indien. Il s'agit d'un camion malien qui est immatriculé AM 9895 MD, donc qui était conduit également et convoyé par un Malien. Malheureusement, donc, nous n'avons pas encore appréhendé ces Maliens. Nous avons pu par contre appréhender le revendeur. 3 dispositifs mis en place, Noto, Thiès et Mboro, 3 localités bien surveillées dans la nuit du samedi. Résultat, les dealers sont tombés dans le piège de l'office central. Ces 4 étaient venus se ravitailler auprès du camion et notre dispositif consistait donc à tendre une embuscade à ces 4 pour pouvoir les filer pour qu'ils nous conduisent au niveau du camion. Parce que le camion en soi n'était pas stationné sur la route nationale. Il se trouvait en pleine brousse. Depuis décembre 2014, Mam Seydou et ses hommes travaillent d'arrache-pied pour mettre la main sur ce réseau. Lorsqu'on a eu donc les saisies du mois de décembre, notamment la tonne, ensuite les 2 tonnes, c'est-à-dire les 3 tonnes, donc nous n'avons cessé en fait de continuer nos investigations. Le réseau encore existait. Le chanvre indien était soigneusement caché dans ce camion en provenance du Mali. L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants compte continuer son combat afin d'arrêter le conducteur de ce camion ainsi que son convoyeur. Intéressons-nous à présent à une ville aux multiples particularités. Il s'agit de celle de Yoff Layène, Ibrahima. Une localité pleine de sites, entre autres la mosquée Layène, construite depuis 1947, mais aussi le penc de Seydina Limamou Laye. La localité abrite souvent des manifestations religieuses et culturelles à l'image de la 135e édition de l'appel du Mahdi. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Lieu de culte, de recueillement de prières, la mosquée de Yoff Layène est symbolique pour les fidèles de Seydina Limamou Laye. C'est Seydina Issa Laye qui est à l'origine de l'érection du quartier de Yoff Layène. Avant, il était établi à Ngaparou et c'est par la suite qu'il s'est déplacé lorsque l'épidémie de la peste est apparue. Autre particularité, Djamalay.
Il abrite les grandes manifestations. Seydina Issa Laye avait l'habitude de s'isoler à Djamalaye pour prier avec ferveur. Il le faisait bien avant l'appel. Cette quête perpétuelle de Dieu s'est poursuivie à Djamalaye jusqu'à sa mort. Le nom Djamalahi, qui signifie les serviteurs de Dieu, est l'un des endroits que les Yofois vénèrent le plus. Non loin de la mosquée, d'autres sites qui en imposent. Cette maison que vous apercevez là, c'est la demeure du Khalif. On l'appelle aussi Kër Goumag. Presque tous les khalifs sont passés par là, de Issa Thiaw à Bayran, de même que l'actuel khalif Serigne Abdoulaye. Vous savez, ici, les interdits ne sont pas bravés. Nous essayons de garder certaines valeurs. À Yoff Djamalaye, tous les rituels sont respectés dans la ferveur. L'appel de Seydina Limamou Laye, tout un symbole pour les populations yoffoises. En bref, le groupe Futur Média apporte sa contribution à la réussite de la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Une délégation de GFM s'est rendue au domicile du Khalif des Layènes avec un important lot de bouteilles d'eau pour les pèlerins Léa. Avec 8 000 tonnes en 2009 et 15 000 tonnes en 2014, l'exportation de mangue augmente. Les explications d'une telle hausse avec le directeur général de l'ACPEX dans ce reportage signé Aïssatou Païfa les Mardiens. Un fruit qui a la cote en ce moment, la mangue. Des exportations de plus en plus à la hausse, une filière des plus prometteuses. En 2012, nous étions à 8 500 tonnes des exportations de mangue. En 2013, on est passé à 11 500 tonnes. Et cette année, on a battu le record. Donc la dernière campagne, en 2014, nous sommes passés à 15 135 tonnes d'exportation de mangue. Aujourd'hui, par rapport à la production globale qui est de 150 000 tonnes, on est à 10% d'exportation de mangue. Il faut savoir que 150 000 tonnes de production, et nous avons une capacité d'exportation qui peut aller jusqu'à 36 000 tonnes. Ce vendeur de fruits désespère, faute de moyens de conservation. Il se limite à acheter une petite quantité de mangue. Vous savez, j'ai du mal à conserver mes mangues. Je n'ai pas de réfrigérateur. Vous voyez, celles-ci, j'essaie de les écouler petit à petit. En général, je prends 30 à 40 kilos. Ainsi, je les écoule plus facilement. Selon le directeur général de l'ACPEX, des stratégies sont mises en place pour mieux développer ce secteur. Le travail qui se fait dans le cadre du conditionnement, surtout du stockage, des produits périssables au niveau du Feltiplex permet déjà à ces petits producteurs d'accéder à une zone de stockage avant les exportations. Un des objectifs de l'État du Sénégal, atteindre 35 000 tonnes d'exportation de mangue. Ainsi, les producteurs, grands comme petits, pourront bénéficier des retombées de celles-ci. Après 72 heures de communion, GFM chez vous dresse le bilan de ses activités dans le sud du pays, Léa. La deuxième édition de GFM chez vous, c'était à Ziguinchor et le bilan est positif avec des objectifs atteints selon le responsable du groupe Boubacar Diassi. La deuxième édition de GFM chez vous programmée en région a vécu. Cette édition aura tenu toutes ses promesses. Le bilan est largement positif. Toutes les productions qui étaient prévues pour se réaliser ici ont été faites. Les places sont adhérées à notre programme. On partage avec nous des idées qui ont été véhiculées ici, qui tournent autour de la paix en Casamance. Car la paix en Casamance était au cœur des préoccupations des 80 personnes, y compris les correspondants des régions de Sédhiou et Kolda, que le groupe Futur Média a mobilisé pendant 5 jours à Ziguinchor. Depuis plus de 35 ans, ce conflit dure. On parle beaucoup de la Casamance, on demande des fois par quel bout prendre cette question, parce qu'on en a tellement parlé aujourd'hui. La marraine, Madame Innocence Tab Ndiaye, leur a même attribué une invention. On parle souvent de désenclavement de la région. C'est une forme de désenclavement aussi intellectuel de la région. Nous félicitons véritablement de cette initiative. Les traditionalistes promettent des prières au profit du groupe Futur Média. Que tous les chefs traditionnels accompagnent ces gens-là. Que vivent en définitive les prochaines éditions de GFM chez vous.
Des incidents et encore des incidents lors du duel de la banlieue entre GFC et l'AS Pikine. Un joueur a été tabassé et les supporters de l'équipe déchue sont montés au créneau. Tout à fait. Et la victime est pensionnaire de l'AS Pikine. Les dirigeants du club comptent porter plainte pour que justice soit faite. Pikine, pour rappel, a perdu le match et s'enfonce dans la zone rouge. Pape Faraning, Younous Diatta. Guédiawaye Pikine, un match sous haute frisson. Comme à l'aller, des scènes de violence ont émaillé la rencontre. Un joueur de l'AS Pikine tabassé par les forces de l'ordre, un dirigeant arrêté, suffisant pour faire sortir le staff de ses gongs. Il faut parler du comportement du service d'ordre. Quand même, moi, j'ai été meurtri de voir un joueur qui a joué 90 minutes avec son maillot, voir un gémi avec son liffla qui le frappe à bout portant. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous sommes dans un terrain de football. Et à chaque fois qu'on note des écarts dans les stades, ça vient du service d'ordre, généralement. Mais il faut amener des gens conscients. Ce n'est pas le résultat. L'AS Pikine est battue aujourd'hui, peut-être même qu'elle sera battue demain ou après-demain. Ça, c'est dans la logique des choses. Même si les gens évoquent des problèmes d'arbitrage. Ça, c'est dans le football, même à un niveau le plus élevé. Et l'affaire ne va pas rester comme ça. Nous allons chercher les images et nous allons porter plainte parce que nous estimons que c'est extrêmement grave. Pourtant, le match était très disputé entre les deux formations avec des occasions franches du côté de l'AS Pikine. Le tournant du match, le penalty à la 75e minute très contesté, est transformé par Igo Wachoukou pour Malick Diop, entraîneur de Guédiawaye. Rien n'est encore joué. 3 points nous donnent 6 points d'avance sur notre adversaire du jour. Donc c'est pour ça que je dis sur le plan sportif, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Organiser, bien défendre et se projeter vers l'avant quand on le pouvait. C'est ce qu'on a réussi à faire et aujourd'hui je suis content que pour les garçons et pour le club. Guédiawaye Football Club a confirmé sa suprématie cette saison devant l'AS Pikine. Avec cette victoire, Guédiawaye largue Pikine a su longueur derrière et au début de la rencontre, il y avait beaucoup de fair play. Le coup d'envoi fictif a été donné par le père du feu Ibrahim Nying, le supporter de Guédiawaye Football Club qui avait succombé à ses blessures lors des incidents du match aller. Du football, nous passons au judo pour parler de la deuxième édition de la Grande Nuit du Tatami. 16 disciplines seront de la partie. Et cette année, les meilleurs budokas des 6 disciplines seront primés. Et ce n'est autre que le président du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, qui remettra le trophée aux meilleurs d'entre eux, Pape Cherdiak et Aïssatou Dia. Le Théâtre national Daniel Sorano abrite ce 23 mai la Grande Nuit du Tatami. De nombreuses innovations attendues pour cette deuxième édition. L'innovation, c'est le fait de gratifier les meilleurs combattants de 6 disciplines. Pourquoi 6 disciplines? Parce que ce sont des disciplines qui font des compétitions au niveau international. Donc, forcément, ce sont ces disciplines-là qui peuvent prétendre au titre du meilleur budoka. Il y a 2 disciplines qui viennent rejoindre le groupe. C'est le Kumindao, créé par un Sénégalais, Maître Ibrahim Sidibé, Manga, et la capoeira. L'initiateur, Sensei Yatmalo, invite à cet effet le président du conseil d'administration du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, à venir remettre le trophée de meilleur budoka au récipiendaire. Nous avons choisi Youssou N'Dour pour remettre le trophée du meilleur budoka de l'année. Ce sera en fin de spectacle. C'est l'innovation majeure. Parmi les 6 combattants du judo, du karaté, du taekwondo, du kung-fu, du vovinam et du tir, on va choisir par le jury qui sera dirigé par un haut responsable du ministère des Sports, Souleymane Boundaoud Diop. Ce sera à eux de désigner le meilleur budoka de l'année. Le budget pour l'organisation, pas encore bouclé à quelques jours de l'événement. Budget 4 millions et poussière, mais nous n'avons pas encore atteint la moitié. C'est dire que nous avons des difficultés au plan financier, tout en espérant que les sponsors vont suivre et que véritablement le public aussi. Dans tous les cas, on fera du grand spectacle. La Grande Nuit du Tatami, initialement prévue le 16 mai, a été repoussée à cause du Kazu Rajab. Tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Pikine sera opposé au Casa Sport. Mbour Petite Côte va en découdre contre le Stade de Mbour, avec le Stade de Mbour plutôt. Des affiches alléchantes entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour trouver le successeur de Guédiawaye Football Club, le tenant du titre, Pape Faraning et Aïssatou Dia.
AS Pikine, Casa Sport, Mbour Petite Côte et Stade de Mbour sont les chocs des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Un tirage au sort avec de belles rencontres pour rehausser cette compétition. C'est ce que nous attendions. Hein. Une coupe, ce sont les rencontres alléchantes qui en font l'histoire, qui en sont, comme on dit chez nous, hein, le sel et le piment. Et donc, on a notamment un Pikine Casa Sport qui va être une très belle affiche. Mais on a aussi un Gorée-Duc qui va être aussi une belle affiche. D'ores et déjà, Pikinois et Casacé promettent une belle opposition. Un match plaisant entre Pikine et Casa. Donc, à ce stade de la compétition, je crois bien qu'il n'y a plus de favoris ou bien quelqu'un reçoit ou bien quelqu'un ne reçoit pas. C'est des matchs palpitants qui seront là et qui seront joués à fond aussi. C'est un match de coupe. Hein. La coupe, ma philosophie, c'est de rencontrer toujours les grandes équipes. Parce que quand une équipe comme le Casa Sport rencontre une grande équipe, les joueurs sont plus concentrés. Entre Pikine, ça sera un très bon match. Bon, ça va aussi faire la publicité de la Ligue sénégalaise du football professionnel. La rivalité entre Ligue 1 et Ligue 2, une occasion pour jauger les deux niveaux. On a des oppositions, Ligue 1 et Ligue 2. On verra, beaucoup de dirigeants de la Ligue 2 disent qu'il n'y a pas de différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, ben voilà, ce sera l'occasion effectivement de montrer qu'il n'y a pas de différence. Donc de belles affiches, des affiches alléchantes. J'espère que ça va se jouer dans la sportivité et que le meilleur gagne. Cette année, la Coupe de la Ligue est dotée du trophée du Premier ministre. Les 8e de finale se joueront les 27 et 28 mai. Le dossier du jour s'intéresse aux crèches ou également appelées garderies, de plus en plus présentes à Dakar. Sur place, les jeunes enfants sont là pour la journée et au programme danse, chansons, dessins, Ibrahim. Et oui, Léa, des garderies devenues alternatives pour les parents. Selon le docteur Giroud, spécialiste en psychologie de l'enfant, les crèches peuvent aider à l'évolution de l'enfant, mais à condition qu'elles soient aux normes. Le dossier du jour est signé Aminata Mbaressaou et Modou Diop. Ils sont joyeux, pleins de vie. Nous sommes dans une crèche. Ici, des bébés de 3 mois à 3 ans sont accueillis. Chaque niveau, il y a 5 enfants pour une maîtresse et une aide, puisque ces enfants à cet âge, ils sont sensibles. Pour les enfants de 3 ans, ils sont là de 9h à 13h. Sur place, ils sont pouponnés, entretenus et même initiés à certaines activités d'éveil par ces éducatrices. Si on fait langage, graphisme, psychomotricité, travailler un peu le corps des enfants, et compte pour travailler la mémoire. La garde d'un enfant dans une crèche, une activité qui obéit à certaines normes, bref, à un coût. Chaque enfant a un carnet et il est suivi mensuellement. Nous demandons aux parents d'amener le lait des enfants, mais nous préparons aussi des repas pour les enfants. La crèche, deuxième maison de ces petits, un choix des parents qui s'explique. Elle s'exprime bien en français. Depuis que ma fille est ici, j'ai constaté qu'elle s'exprime mieux en français. Elle a même commencé à maîtriser le Coran. Même le week-end, elle me demande de l'amener à la garderie. Mais au-delà de cette volonté des parents, la crèche peut-elle apporter grand-chose à l'enfant? Les crèches pullulent un peu partout dans la capitale et il n'est pas dit que les personnels des crèches sont formés. Alors que si vous allez dans les villages, les gens partagent des connaissances. Les gens ont une façon d'éduquer les enfants et tout le monde est d'accord sur cette façon d'éduquer les enfants. Alors que dans les crèches, ce n'est pas le cas. Les gens ne sont pas formés et les enfants qui viennent dans les crèches ne sont pas les mêmes que les enfants qui viennent dans les villages. Dans l'absolu, on peut penser que c'est les crèches qui vont l'emporter, mais dans la réalité, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de dire clairement que les enfants des crèches vont être plus éveillés que les enfants qui viennent des structures traditionnelles. Le constat est là, les crèches se font de plus en plus nombreuses dans la capitale sénégalaise, un état de fait qui répondrait à l'évolution du monde. Cet élément d'Aminata Mbaressaou met un terme à cette présente édition. Merci à toi Léa. Merci à toi Ibrahim. On se retrouve demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir prêté attention. L'information continue sur la Télé Futurs Médias. Bonsoir.